Bon, d'abord félicitations à tous les deux. Première victoire là, et à la maison et contre une équipe qui avait plutôt bien commencé sa saison. Vamos a empezar con Clémentine, en francés, si no entiendes pides. On va commencer en français avec Clémentine. Bon, Clem, tu avais à peu près fait les mêmes stats l'an passé dans cette même salle, mais tu n'étais pas dans la même équipe. Est-ce que c'est toi la joueuse qui fait gagner les matchs? Je sais pas, honnêtement. Aujourd'hui, je voulais qu'une chose, c'est gagner, peu importe mon match. Je m'en fiche que ce soit mon équipe de l'année dernière. Je voulais juste qu'on gagne et c'est tout, parce qu'on avait besoin de gagner. Après, voilà, je me suis pas mis la pression plus que ça. C'est rentré aujourd'hui et tant mieux. Bon, alors, de pas se mettre la pression et marquer 24 ou 25 points, j'ai pas les stats sous les yeux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ta préparation, elle a été comment par rapport à cet événement? Jouer contre son ancien club où tu avais quand même passé 3 saisons. Tu t'es préparé comment par rapport à ça? Bah, mentalement, franchement, je me suis préparé quand même. Je me suis dit, bon, allez, je me concentre bien. Voilà, j'ai fait beaucoup de shoots cette semaine et tout. Et ouais, c'est tout, je voulais juste gagner, donc après j'ai pas réfléchi plus que ça. Je voulais juste qu'on gagne. Bon, c'était un match particulier, tu as eu l'occasion de saluer tes anciennes partenaires qui t'ont pas fait de cadeau. Moi, mademoiselle Montpierre, t'as mis avec knockout. Mais bon, qu'est-ce que t'as dit à ton coach en fin de match? Ton ancien coach? J'ai rien dit, j'ai tapé dans la main, j'étais tellement contente, mais ah oui, je suis contente, je voulais trop les battre et en plus, je pense qu'ils sont venus un peu confiants peut-être, parce ils étaient sur une bonne dynamique et nous on restait déçus de nos 2 derniers matchs. Donc voilà, je pense qu'on avait à cœur de se racheter et on avait besoin de gagner. Donc bon, pour terminer, en définitive, t'as jamais douté, même quand elle repasse un peu devant, même sur ces dernières actions où là tout terrain vient vous perturber. Est-ce qu'il y a quand même eu des petits moments de ouais, il y a eu des doutes parce que je me suis rappelé du coup les 2 derniers matchs qui se jouent à la fin et sur lesquels on craque. Donc je me suis dit, faut pas que ça recommence, faut qu'on apprenne de nos erreurs et bon, on s'est un peu fait peur quand même. On a eu chaud. Bon, félicitations et puis rendez-vous mercredi pour un match de Coupe d'Europe à la maison. Il y a souvent le... Je vais un peu reprendre François, mais il y a souvent ce syndrome du joueur ou de la joueuse qui rejoue contre son ancienne équipe. Mais est-ce que toi, c'est des choses aussi par le passé qui t'avaient déjà habité quand tu retrouves une ancienne équipe ou pas forcément? Ben, honnêtement, finalement, ça m'est arrivé rarement de rejouer contre mon équipe, contre l'équipe contre qui j'étais l'année passée. J'ai même pas souvenir d'être retombé contre. Donc en fait, je savais pas trop ce que ça faisait, à part peut-être 2-3 ans plus tard, donc c'était pas pareil. Et là, c'est vrai que ça faisait bizarre, mais voilà, je voulais juste qu'on gagne, c'est tout. T'étais parti en montagne de là-bas, oui. Ah oui, ça s'est très bien passé. Le syndrome d'être revanchard aussi. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est ça. Bah après, il y a plein de gens qui m'envoyaient des messages, oui, match contre la Roche, allez, tout ça, mais bon. Je me suis dit, faut pas que je me mette la pression, sinon c'est là que je vais faire un mauvais match. Donc, Dans cette équipe, c'est une équipe jeune. Tu fais partie un peu des leaders, ne serait-ce que par l'âge, mais même là, dans le troisième quart, je veux dire dans le troisième set, non, c'est pas du tennis, mais tu fais 2 interceptions, tu donnes un ballon de shoot à Johanna, tout ça. Enfin, tu te sens un peu leader et un peu moteur. Enfin là, on l'a vu sur le match, mais même au quotidien avec des jeunes joueuses. Comment tu t'inscris là-dedans? Oui, c'est mon rôle et voilà, je dois le prendre au sérieux. Et je m'en voulais sur les 2 derniers matchs parce que je trouvais que j'avais pas apporté assez ce côté leader et je devais prendre mes responsabilités, je l'avais pas assez fait, donc je m'en voulais beaucoup et je me suis dit, ce soir je dois faire les choses autrement si on doit gagner parce que voilà, c'est vrai que c'est jeune et il y a besoin qu'elle s'appuie sur des joueuses expérimentées comme moi, comme Julie. Donc voilà, c'est sûr que si on se cache, on va pas les aider. Donc j'essaye de faire du mieux que je peux en tout cas. Débloquer le compteur en championnat, ça... Voilà, il y avait un poids ou pas bon, il y avait que 2 matchs avant, mais je veux dire là, est-ce que ça peut être le déclic pour enfin tout simplement lancer la saison? Oui, je pense que ça va nous faire du bien pour la confiance parce que on est quand même sortis des 2 matchs très déçus. Voilà, même si on a gagné en Coupe d'Europe derrière, c'est pas pareil. On voit que toutes les équipes commençaient à gagner et nous on était toujours à 0 victoire, même si bon, il y avait que 2 matchs, mais voilà, à Angers, on mène tout le match et on perd, donc en plus c'est un match important pour nous. En vue des playdowns au cas où, on sait jamais. Donc c'est sûr qu'il fallait le prendre et à domicile en plus il faut en prendre un maximum.
Dernière question. Vous êtes dans un marathon, là, voilà, vous avez une pause en moins aussi. Enfin, l'enchaînement des matchs, est-ce que vous commencez à le sentir ou c'est encore trop tôt ou on va bien dormir ce soir? Ouais, il y en a qui commencent déjà à le sentir. On a eu un gros voyage en plus cette semaine. Après être revenu d'Angers déjà à 7h du matin. Donc déjà, ça faisait beaucoup. C'est pas forcément les matchs, mais c'est plus les déplacements. Quand on fait une longue journée de voyage, ça pèse. Et on s'entraîne dur aussi, donc forcément, ça va jouer à un moment donné. C'est là que je dis tout le temps, c'est qu'il faut qu'on soit responsable chacune de se prendre en main et voilà, essayer de récupérer au mieux possible. Merci. De rien. On va continuer avec toi, Francisco. Ok. Te hablaré en español. Ok. Te lo voy a traducir. Imagino que eres muy contento de haber ganado este primer partido aquí en casa. J'imagine que tu es très content d'avoir gagné ce premier match à la maison. ¿Qué son tus comentarios después de este partido? Sí, muy contento. ¿En inglés o en español? Mejor en español. ¿En español? Sí, muy contento y muy contento por las jugadoras, como ellas son las que hacen el trabajo cada día y vienen cada día con ánimo a aprender y a hacer cosas mejores y a ganar un partido como este, que era importante, pero también contra un equipo que es muy potente y c'est super. Ouais, il est très content pour lui, bien sûr, mais surtout pour les joueuses qui travaillent tous les jours et qui font les efforts pour apprendre face à une équipe qui a été annoncée comme une équipe forte de ce championnat. Donc, il est très très content. Si tenías que decir algo que cambiar de este partido, los últimos segundos, unas acciones, no sé, ¿hay algo que no te ha gustado en este partido? S'il y a quelque chose qui t'a pas plu dans cette partie, qu'est-ce que tu aimerais changer? No, yo creo que lo que tuvimos que cambiar o mejorar que no habíamos hecho antes era jugar más físico, y algunos momentos durante el partido se nos olvida o no viene naturalmente cada vez, pero cuando lo hacemos competimos con equipos como esto. Voilà, c'est une équipe qui était très physique, il aurait fallu monter le niveau physique, mais quand on sait faire, on arrive à rivaliser avec ces gens-là. ¿Qué piensas tú de Clementine esta noche? Qu'est-ce que tu as pensé de Clementine ce soir? Yo dije justo cuando me senté aquí que Clem, hiciste otra vez lo mismo que hiciste el otro año contra nosotros. Yo me recuerdo que yo estaba en Suecia mirando el partido, me recuerdo de Clem mirando ese partido. Muy contento para Clem, no solamente por hacer este partido contra este equipo que es su ex equipo, pero para hacerlo porque lo tiene y lo tenemos que sacar más y más cada vez. Bon, il avait vu le match l'an passé où Clem était venu nous faire des misères, donc il se souvenait de ça, donc il était content pour elle qu'elle puisse rééditer ça avec notre équipe, et puis il est content de voir la façon dont elle évolue, si on peut le traduire comme ça. Ahora hay muchos partidos y con la herida de Serena, sí. ¿Qué cosa va a faltar o cómo vas a arreglar las cosas para preparar los próximos partidos? ¿Cómo tu vas t'organiser pour préparer les prochains matchs avec l'absence por blessure de Serena? No, yo creo que lo primero, lo más importante es encontrar un nivel de entrenamiento que nos ayuda para preparar cada partido. Lo segundo es que, hablando con las jugadoras, la responsabilidad que tienen porque con Serena o sin Serena perdemos unos 13-15 puntos y son puntos que alguien otro tiene que hacer, y eso puede ser lo más importante, pero viene con la responsabilidad de cada jugadora y entendiendo lo que tienen que hacer también. Bon, il parle de deux axes. Le premier, c'est aux autres joueuses à combler ce que Serena va plus nous amener, notamment en termes de scoring, puisqu'elle mettait 13-14 points par match, donc il va falloir que les autres joueuses prennent cette responsabilité offensive. Et puis après, en termes d'entraînement, c'est trouver le bon niveau d'entraînement, la bonne intensité d'entraînement pour rester dans la compétition, pour préparer les matchs. Voilà. Merci à tous les deux. Merci. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Mercredi. Ouais.